Quand on veut que certaines branches de l'arbre ne repoussent pas, eh bien on s'attaque évidemment aux racines et on élague, on élague, on élague sans relâche. Le président Kais Saied n'est certes pas jardinier, mais c'est ce qu'il fait en Tunisie avec de nouvelles arrestations ce début de semaine. Arrestation de cadres du parti Ennahda, on le sait, c'est la bête noire du président tunisien. On en parle ce matin avec au micro de David Labo, le chercheur Vincent Gesser, c'est notre invité de la rédaction. Bonjour Vincent Gesser. Bonjour. Ces arrestations de deux nouveaux hauts responsables d'Ennahda en Tunisie, qu'est-ce que cela vous inspire ? La chasse aux sorcières continue ? Alors, il y a deux aspects. Finalement, l'idéologie de Kais Saied n'est pas loin de celle de l'islamisme, mais c'est surtout un mouvement qui, malgré qu'il ait reculé ces derniers temps, reste très fortement implanté sur le territoire. Donc, de ce point de vue-là, Kais Saied vit quand même dans l'inquiétude de l'existence, de la présence de ce mouvement et de ses relais, de ses ramifications qui sont encore quand même très vivantes sur le territoire tunisien, malgré la répression et malgré, un certain discrédit dont souffre Ennahda dans la population, il reste quand même le premier parti d'opposition. Bon. Le deuxième élément au niveau de réponse, c'est que Kais Saied veut éliminer tout ce qui pourrait le déranger de manière générale. C'est-à-dire que ce soit les islamistes et les légalistes Ennahda, la gauche démocratique, les mouvements, les partis libéraux, les journalistes, les ONG. Donc, finalement, ce processus d'arrestation de personnalités vise à payer la tête, d'une certaine manière, de toute personne, de tout mouvement, de toute organisation qui pourrait aujourd'hui constituer en Tunisie une alternative politique au pouvoir de Kais Saied. Et de ce point de vue-là, il a compris. Il faut éliminer tout ce qui pourrait engendrer une mobilisation démocratique et un début de changement en Tunisie, que ce soit les islamistes ou tous les autres acteurs politiques, associatifs et syndicaux. Il ne veut pas de concurrence, il veut le monopole du pouvoir, maîtriser le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et l'arrestation de ces personnalités rentre dans le processus de monopolisation et de personnalisation et de présidentialisation du pouvoir en Tunisie. Comment c'est perçu cela dans l'opinion, cet autoritarisme ? Alors, c'est ça le point d'interrogation, c'est le grand point d'interrogation. Parce qu'effectivement, au début, Kais Saied, lors de son élection en 2019, mais aussi après le coup d'État de 2021, était relativement populaire dans le pays. Beaucoup de Tunisiens, notamment des classes, on va dire des classes plutôt populaires ou des classes moyennes, considéraient qu'il était un peu un recours, un sauveur. Bon. Aujourd'hui, point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on est incapable de dire s'il reste populaire. Il garde des bases de popularité dans le pays, certes, qui le défendent, mais si vous voulez, sur une idéologie très souverainiste, très patriotique, et surtout dans un contexte où il y a une profonde méfiance de tout ce qui peut venir de l'étranger. En Tunisie, il y a une montée d'idéologie anti-étrangère qui touche aussi bien les migrants subsahariens qu'elle touche tout étranger, y compris les journalistes étrangers, les représentants d'ONG. Il y a une sorte de complotisme, de conspirationnisme du fait. Ça fonctionne. Même ceux qui sont mécontents, qui vivent cette crise économique et sociale, il y a quand même une pénurie profonde, y compris sur quelque chose qui est très symbolique en Tunisie, qui est le pain. Malgré tout, ils considèrent qu'au Kais Saied, c'est mieux qu'autre chose. Et surtout, ils entretiennent une très forte méfiance de tout ce qui vient de l'étranger. Et de ce point de vue, Kais Saied joue sur cette corde sensible du souverainisme, du patriotisme, du chauvinisme pour conforter son pouvoir aujourd'hui en Tunisie. Question assez naïve, mais puisqu'on essaie d'évaluer sa popularité aujourd'hui, les sondages de popularité, ça fonctionne en Tunisie ? Il y a une crédibilité accordée à cela ? Il faut toujours prendre les sondages avec précaution. Ça, c'est ce que nous disaient nos maîtres en sciences politiques ou en sociologie. Ou dans les Et ça, écoles c'est valable pour journalistes. tous les pays ? Mais je dirais que d'une certaine façon, ce n'est plus le problème. Kais Saied considère que son coup d'État était populaire et moi je dis toujours il a gelé cette popularité et pour lui il ne s'embarrasse plus de savoir si les sondages montent ou descendent. C'est ça d'ailleurs le problème, c'est que Kais Saied est dans une tour d'ivoire, il gouverne seul, c'est un pouvoir autoritaire mais c'est aussi un pouvoir solitaire. Kais Saied considère qu'il a eu une popularité une fois pour toutes, qu'il est investi d'une mission, alors je ne dirais pas divine, mais lui considère qu'elle est un peu divine, et que de toute façon, la popularité par les sondages ne l'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas de cette popularité par les sondages, il ne s'inquiète pas des contestations à l'étranger, il considère qu'il a eu une popularité une fois pour toutes, qu'il a été appelé pour une mission, celle de sauver la Tunisie, et donc pour lui, les sondages ne comptent pas.
Donc je dirais que de ce point de vue-là, les sondages n'expliquent rien en Tunisie, ni pour le président, ni pour les observateurs de la scène politique ou de la société tunisienne. Vous nous décrivez un pays qui semble vivre aujourd'hui à huis clos, ils sont en vase clos. Vous nous dites que ce qui peut de toute façon venir éventuellement de l'étranger, ce serait pas bien perçu. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a ces actes d'autoritarisme. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que les autorités européennes aient beaucoup réagi. Il y a une certaine passivité. Mais quand bien même il y aurait des condamnations, de toute façon, il n'y aurait pas d'impact. Dire que les autorités européennes n'ont pas réagi, vous avez raison, on l'a bien vu. Il y avait une chasse aux migrants et pourtant, au même moment, on conclut un accord officiel sur les migrations avec la Tunisie, le même jour où il y avait une chasse aux migrants. Mais il y a quand même le pouvoir, et notamment les autorités européennes, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Les diplomates, par exemple, sont extrêmement inquiets de ce qui se passe en Tunisie. Toutes les diplomaties étrangères, y compris les diplomaties maghrébines ou les diplomaties européennes, et encore davantage la diplomatie américaine et la diplomatie canadienne, sont extrêmement inquiètes. Mais il est vrai que l'Europe a aussi ses raisons, a aussi sa politique, qui est d'une part la lutte contre le terrorisme, on entend moins parler ces derniers temps, mais quand même, mais surtout la lutte contre l'immigration clandestine. Et que de ce point de vue-là, l'Europe pratique une forme de réelle politique. Certes, elle n'est pas satisfaite du fait que Kais Saïed ait détricoté tous les acquis démocratiques depuis la révolution de 2011. Elle n'est pas satisfaite de cette vague à la fois populiste et xénophobe développée par le discours du président, la rhétorique présidentielle de Kais Saïed, mais elle considère qu'il peut être un élément parmi d'autres dans la surveillance des frontières et dans sa politique migratoire. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'interrogations, vu la situation sociale, politique et surtout économique que vit la Tunisie. C'est quand même la première fois depuis très longtemps que la Tunisie connaît des pénuries sur des produits de base. C'est quand même la première fois qu'il y a une montée d'un discours anti-étranger aussi fort qui n'a jamais été connu à l'époque de Bourguiba et de Ben Ali, même quand il y avait des crises. Il y avait des crises à l'époque de Bourguiba et de Ben Ali entre la France et la Tunisie, entre l'Europe et la Tunisie. Mais malgré tout, là, on voit bien qu'on est passé à un nouveau paradigme. C'est un pouvoir solitaire, c'est un pouvoir autoritaire, mais c'est aussi un pouvoir identitaire. Voilà. C'est la première fois que la Tunisie connaît un autoritarisme avec une forte dimension identitaire. Et ça, c'est quand même très nouveau par rapport à ce qu'ont eu la Tunisie, par rapport au précédent gouvernement de la démocratie, mais aussi même par rapport à la période Ben Ali ou la période Bourguiba. Vincent Gesser, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions pour nous sur Média. Je vous remercie.